En Côte d'Ivoire, certains fonctionnaires ou agents de l'État surendettés en situation financière difficile se croient ou se voient obligés d'abandonner leur famille. D'autres acceptent tout simplement de vivre dans des conditions de précarité. Comment ces fonctionnaires se sont-ils retrouvés dans cette situation de surendettement? Qui sont ces usuriers et comment opèrent-ils? Les éléments de réponse dans ce dossier du jeudi avec Koné Pargassoro. Plateau ce jeudi, il est 9h. Nous sommes en plein milieu du mois de décembre. Et comme chaque 15 du mois, Sadia, la cinquantaine révolue, fonctionnaire d'État et père de 4 enfants, se rend à la banque. Il lui faut retirer de l'argent pour faire face aux besoins de la famille. Après 2 heures passées à l'intérieur de la banque, Sadia ressort déçu et attristé. Les usuriers, communément appelés margouillas, avec lesquels il s'est endetté, ont vidé son compte. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Ma famille, mes enfants, on est malheureux, on est devenus pratiquement des clochards. Ça fait pratiquement 21 jours, j'ai pas 5 francs. C'est terrible, c'est pratiquement suicidaire. Comme Sadia, ce sont plusieurs fonctionnaires de l'État surendettés qui se retrouvent sans rien à la fin du mois. C'est le cas d'Ano. Père de 4 enfants, sa carte magnétique se retrouve entre les mains des usuriers. N'ayant plus rien à la fin du mois, Ano s'est vu obligé d'abandonner sa famille. Aujourd'hui, il dort à la Belle Étoile et parfois dans une gare routière du district d'Abidjan. Plus d'1 an que je vis à la gare. On dort même à même le sol. On se débrouille à peine pour pouvoir se laver. Ano regrette aujourd'hui. Si lui a été obligé de quitter sa famille pour fuir les créanciers, Eric, quant à lui, s'est vu abandonné. Son épouse, qui ne pouvait plus supporter sa situation, a décidé de le quitter. Avec elle, leurs 3 enfants. Professeur de lettres modernes depuis 1998, Eric est malade. Il souffre du diabète. Plus possible pour lui de faire des opérations bancaires sur son propre compte. Avec une femme et des enfants, tout ça, la femme est partie. Et je me retrouve aujourd'hui seul. À cause de tout ça, j'ai contracté une maladie. Je suis même diabétique et tout ça. Et je n'arrive même pas à me soigner. Ces fonctionnaires surendettés se retrouvent parfois avec plusieurs pages de bulletins de solde à cause des différents précomptes. Je tiens dans la main ici le bulletin d'aide de mes membres qui, à force d'être précompté, a fait tellement de maisons que son bulletin ici tient sur 2 pages. Or, normalement, un bulletin, ça fait une seule page. Et il a, par exemple, pour salaire de base, 660 448 francs. Mais il est viré à 314 332 francs. Et sa carte étant détenue par un margouillat, c'est soit 30 000 francs ou 20 000 francs qu'il arrive à négocier avec le margouillat. La majorité de ces usuriers viennent des pays étrangers. On les retrouve pour la plupart à la Sorbonne au Plateau, à Treichville et autour des institutions bancaires. Demba, 42 ans, ancien usurier, est arrivé en Côte d'Ivoire depuis bientôt 20 ans. Initié par son oncle, il a réussi aujourd'hui à mettre un terme à ce métier qui pour lui n'est qu'une usurpation. Regrettant ces actes du passé, il accepte de s'exprimer à notre micro en gardant l'anonymat. Par rapport à notre accoutrement, ça peut donc s'approche un peu de nous pour demander, expliquer leurs problèmes. Donc quand ils expliquent, on leur dit bon d'accord, est-ce qu'ils ont une carte magnétique? S'ils ont une carte magnétique avec un chèque, on prend. Maintenant, ce qu'on donne, le montant qu'on donne, par rapport au montant, on fait à 100%. Repenti, Demba livre ici quelques secrets des activités de l'usure. On va au pays, voir les marabouts pour revenir, et de telle sorte que l'argent qu'on donne, cet argent d'abord ne te permet pas de régler ton problème pour que tu puisses revenir. Pour certains usagers, ces fonctionnaires sont victimes du manque de solidarité de la part de leur famille, mais aussi de la société. Il y a un problème d'abandon. La famille les a presque oubliés. Sinon, en Afrique, moi je pense qu'en Afrique, on doit être solidaire entre nous quand il y a un problème, même si la personne est fonctionnaire. D'autres, par contre, estiment qu'ils sont victimes de leur propre naïveté, parce que voulant vivre au-dessus de leurs moyens. Ceux qui investissent beaucoup dans les funérailles, qui peuvent avoir ces problèmes avec les usuriers, mais s'il y a des gens qui se lèvent pour aller dans les maquis, déposer leur salaire là-bas et puis après pour dire qu'ils ont des problèmes. Les responsables de certains syndicats des fonctionnaires surendettés reconnaissent le travail abattu par le gouvernement. Cependant, ils souhaitent encore de l'aide de la part des autorités et de bonne volonté. Le 6 août 2014, à la veille de l'indépendance, M. Agba Thomas, directeur d'école, il a regardé devant, derrière, à gauche, à droite, il n'a vu personne, il s'est jeté à l'eau. Vraiment,
les autres autorités qui sont encore là et qui peuvent prendre des décisions et qui hésitent encore. Donc j'en appelle à leur conscience. Désormais, tous ont le regard tourné vers le gouvernement ivoirien en vue de leur permettre de retrouver le sourire d'antan. En attendant, Arnaud, Eric, Sadia et bien d'autres fonctionnaires de l'État surendettés devront encore supporter les exactions des usuriers, mais aussi dormir à la Belle Étoile ou dans des gares routières du district d'Abidjan.